m'appelle John. Et moi, Christine. On dirige une entreprise qui convertit des conteneurs en maisons sur mesure. Je suis ingénieur et j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières au Texas. On avait beaucoup de conteneurs inutilisés. Alors je me suis demandé comment on pourrait les transformer en espaces habitables. On les fait livrer à la ferme familiale. Et on en fait les maisons les plus extraordinaires qui soient. Oh mon Dieu! Les conteneurs sont robustes, durables, Attention! et on peut les empiler comme des blocs. Parfait, c'est bon. Ils s'occupent des gros travaux. Et elle, de la décoration. Oh mon Dieu! Vous aussi, vous pouvez avoir votre maison de rêve dans un conteneur. Je suis fébrile aujourd'hui parce qu'on va rencontrer de nouveaux clients, Jim et Shelley. Ils veulent une maison conteneur pour leur fils Alex. Salut! Bonjour! Bienvenue! Allons dans notre bureau pour parler de la maison conteneur de Alex. Pour qu'on puisse bien cerner ce que vous voulez à l'intérieur, parlez-nous de vous et de Alex. On a adopté Alex en Ukraine quand il avait 3 ans et il souffre de troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Donc, ce n'est pas toujours facile. On a acheté une propriété à Needville parce qu'on voulait avoir un endroit où construire une maison près de laquelle il pourrait avoir une maison conteneur. Comme ça, il va pouvoir être indépendant. Mais on va rester près de lui. C'est bien ça, Alex? Oui. Oui? On peut concevoir un espace adapté à tes besoins et dans lequel tu te sentiras bien. Je sais que vous voulez 2 conteneurs de 6 mètres disposés en L, mais on n'a pas vraiment discuté de ce que vous vouliez plus précisément dans chacun de ces conteneurs. Je voudrais pouvoir mettre mes outils et mes affaires dans un des conteneurs et ne pas avoir peur de le salir. Ça va être amusant. Je vais te concevoir un bel atelier. On va mettre la laveuse et la sécheuse à gauche, puis un grand établi où tu pourras accrocher tes outils. Ce serait bien de conserver les grandes portes. Il y aurait aussi un grand espace polyvalent. Je vais ajouter des rampes pour que tu puisses faire entrer ce que tu veux. Tu auras donc beaucoup d'espace pour faire une foule de choses. Et l'autre conteneur? Je veux avoir un lit et en dessous, je voudrais qu'il y ait un canapé. Dernièrement, j'ai vu des trucs pour monter et baisser la télévision. Oui, Ce serait génial. Oui. Quand tu visualises ta maison, à quoi voudrais-tu qu'elle ressemble? j'aimerais avoir du bois partout D'accord? et un plafond blanc. Oui. Si on peint le plafond en blanc, il va avoir l'air plus haut. Et pour la salle de bain? J'aimerais avoir du cuivre ou de la pierre. Ce serait bien si les tuyaux de cuivre pouvaient sortir du mur. Qu'est-ce que tu veux dans la douche? Je veux un siège parce que c'est très difficile pour moi de rester toujours debout. Ça me fatigue. D'accord. Tu vas avoir un siège. Est-ce que vous avez des demandes spéciales pour l'extérieur? On a un autre fils qui est un passionné de golf, alors s'il pouvait y avoir un petit tertre de départ sur la terrasse sur le toit, ce serait parfait, à condition que Alex permette à ses frères de venir le visiter. Il n'en est pas question. On va mettre ça sur papier. Donc, on entre par une grande porte-fenêtre et on arrive dans la cuisine. Il va y avoir un comptoir, un évier, un petit réfrigérateur, puis un petit escalier qui va mener à la mezzanine. Ton lit va être en haut, et sous la mezzanine, il y aura ton petit salon avec un canapé. De l'autre côté du conteneur, il va y avoir la salle de bain et une belle douche avec un siège. Dehors, on va faire une belle grande terrasse et on va installer un escalier qui mènera à la terrasse sur le toit avec un terrain d'exercice. Quels sont les délais et le budget pour réaliser ce projet? Environ 10 semaines. Et pour le budget, je dirais que ça se situe entre 35 à 45 000 $. D'accord, on va immédiatement commencer pour te faire une belle petite maison conteneur. Ça te va? Génial. Parfait, alors c'est parti. On est dans le parc de conteneurs où je me procure tous mes conteneurs. C'est ici qu'ils sont modifiés pour moi. On est donc entouré de toiles vierges. Il y a toutes sortes de conteneurs ici. Il y en a de 6 mètres et de 12 mètres. J'aime venir ici parce que tout ce qu'on voit peut devenir une maison. Ça va être amusant aujourd'hui parce que Alex et sa mère Shelley vont m'accompagner. Bonjour! Salut. Bonjour. C'est Bill, le directeur. Enchanté. Moi aussi. Comment ça va, Alex? On va aller voir quelques conteneurs et tu nous diras ce qui te plaît. Alors, Alex, ça, ce sont de beaux vieux conteneurs de 6 mètres. Ils ont des marques et des rayures et ça leur donne beaucoup de caractère. Ils sont de hauteur standard. Alors, ça serait parfait pour faire un atelier. Oui, parce que ce n'est pas grave si je l'abîme Ouais, ou je le salis. et ça a un peu plus de personnalité, mais ça ne conviendrait peut-être pas pour un espace habitable. Je voudrais aller voir des conteneurs plus neufs. Si tu en as, Bill. Oui, on en a par là. Excellent. Wow, c'est vraiment génial. Ouais, c'est la version à grand volume du conteneur de 12 mètres.
Il fait 2,90 m. On sent immédiatement qu'il est plus haut. Oui, je suis étonnée. Je trouve que c'est spacieux. Peux-tu t'imaginer vivre là-dedans? Oui, facilement. Facilement? Facilement. C'est bien. En ce moment, ça ressemble seulement à un conteneur ennuyeux, mais je pense que ça va être très différent une fois qu'il sera transformé en maison. Le projet des Sledzik nous a tenus bien occupés ces 2 dernières semaines. On a reçu les 2 conteneurs de 6 mètres et la charpente est faite, donc ça avance bien. Aujourd'hui, on construit la mezzanine dans la maison de Alex. Mon beau-frère Rock et son cousin me donnent un coup de main. Il y a assez d'espace. Il faut tenir compte du matelas, mais je pense que c'est bon. Ouais. Alors, ça c'est réglé. On va commencer à construire les escaliers. On a coupé le bois et on a fait des trous en angle. J'aime ça parce que c'est solide. Je vais donc commencer à construire tous ces cubes. Le cube du bas sera le plus large. Et les autres seront plus petits pour que ça fasse une sorte de pyramide. Rock, aligne-le sur cette ligne. C'est bon? Ouais. C'est un escalier unique, parce qu'il est flottant. Si je peux le faire, Alex peut le faire. J'aime utiliser ma formation d'ingénieur pour créer des choses plus amusantes. On va faire une maquette du système de télévision mobile de Alex. On va fixer un treuil au plafond et avec une commande, il pourra la monter ou la baisser. Il va pouvoir faire monter la télévision dans sa mezzanine et la baisser pour la regarder dans son canapé. C'est bon? Oui, je vais poser les rails. Voyons si ça monte bien. C'est peut-être trop lourd. Avec l'arrivée du bébé numéro 10, les nouvelles libertés et un tout premier voyage. On s'en va en Floride! Ce n'est pas l'action qui va manquer. La famille Grou, jeudi 20h, à Canal Vie. Aujourd'hui, je travaille sur une maquette du système de télévision mobile de Alex qui comporte un gros treuil au plafond. C'est peut-être trop lourd. Ouais, je suis plus certain que ça marche. Mon Dieu, c'est génial! C'est vraiment génial. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dispositif mécanique comme ça. Je vais rester ici toute la nuit pour jouer avec. C'est super. On dirait que personne n'est venu ici depuis longtemps. On est sur le terrain de la famille de Alex. C'est ici qu'on va installer sa maison conteneur. Il y a une vieille maison en ruine. On espère trouver Quelque chose? du vieux bois. Il y a du beau vieux parement. C'est beau avec la peinture qui s'écaille. Regarde cette poutre. Mon Dieu, elle est belle et vraiment vieille. On pourrait la poser dans l'atelier et percer des trous dedans pour qu'il accroche ses outils. Ou encore, on pourrait en faire une sorte de luminaire. Ce serait génial. Je pense qu'elle n'est fixée à rien, alors je pourrais la prendre par le dessous et la sortir de là. D'accord. Je ne veux pas que tu paniques, mais... Oh mon Dieu! C'est la plus grosse araignée que j'ai vue de ma vie. Elle a son propre code postal. C'est bien connu, je n'aime pas les araignées et j'ai l'impression que ma phobie empire de jour en jour. C'est vrai, parce que quand on a commencé à se fréquenter, il n'avait pas peur des insectes. En fait, si je n'ai pas le choix, je vais m'en occuper. Il m'a bien eu. Je pensais qu'il pourrait s'occuper des insectes à la maison. Il y a eu beaucoup de mensonges. Des deux côtés. Chacun mentait à l'autre. C'est comme ça au début. On se ment sans arrêt jusqu'au mariage. Bon sang, ce n'est pas léger. Je trouve que ça commence bien. On travaille depuis une semaine sur la maison de Alex et ça avance bien. L'isolant est posé, la plomberie et l'électricité sont faites. La douche prend forme. C'est le panneau perforé pour l'établi de Alex. Il va pouvoir y accrocher ses outils. En ce moment, je m'inspire de l'idée de Kristen en utilisant des teintures différentes pour créer un beau mur fait de belles planches variées. Maintenant, on passe aux chaînes dorées. Place-la au bout. Il faut continuer les variations. On va prendre le chêne doré. Continue comme ça. Tu comprends ce qu'il faut faire? Ouais. Parfait.
Bon, Cette pièce de bois est tellement belle. ouais. John et moi, on va faire un luminaire en bois récupéré avec des détails rustiques, comme ces clous qui ressortent. On va les garder pour en préserver le cachet et on va installer des lumières tout autour. Environ 30 cm pour la première. Oui. Bon, la suivante. Ici? Oui. D'accord. J'insère ça. C'est parfait. Ça fait une bonne ambiance, j'aime ça. C'est une grosse journée pour le conteneur de Alex. On se prépare à le déménager. Il y a une dalle de béton sur place et elle servira de fondation pour les conteneurs. On va déménager le premier conteneur, puis le deuxième, et on va les disposer en L sur la dalle. On le met juste au bord. Et voilà. Kristen vient de me prévenir qu'une grosse tempête se prépare. J'ai 5 ou 10 minutes avant qu'il commence à pleuvoir. Alors on va vite poser les fenêtres et les portes pour bien boucher toutes les ouvertures. Il faut absolument que je me dépêche. Si on ne scelle pas les fenêtres, l'eau risque de s'infiltrer. Et on a déjà posé un beau plancher. De l'eau sur du bois, c'est mauvais. Pour nous, ce ne sont que de vulgaires conteneurs de marchandises. Mais entre les mains de ce couple d'entrepreneurs créatifs, ces boîtes d'acier deviendront des résidences à faire rêver. Maison Conteneur, mercredi 19h à Canal Vie. Une grosse tempête s'annonce et on prévoit beaucoup de pluie ici. On vient de terminer de sceller les portes et les fenêtres du mieux qu'on le pouvait. Alors il ne reste qu'à attendre et à laisser passer la tempête. On attendait une tempête tropicale, mais on a plutôt subi un des plus gros ouragans de l'histoire du Texas. J'ai pu poser les fenêtres et les portes juste à temps, mais je n'y suis pas retourné depuis. Alors j'ai hâte de voir dans quel état est la maison. Il a plu sans arrêt pendant une semaine et les travaux ont été complètement paralysés. Après l'ouragan, comme il est tombé beaucoup d'eau, on a attendu quelques jours pour que le terrain s'assèche. Ça me semble pas mal. L'eau n'est pas rentrée par les fenêtres. Celui-là est sec. Allons voir l'autre. Tout semble sec. On a eu de la chance. C'est incroyable. Quelques jours ont passé et on a pu reprendre le travail. Le soleil brille et tout est sec. On a construit la charpente de la terrasse sur le toit. On a beaucoup progressé dans le conteneur habitable. En ce moment, je fabrique une barrière pour la terrasse du toit. J'utilise donc ces poteaux de 10 cm sur 10 pour faire des montants avec charnière. Quand on ouvre la barrière, ce sont ces poteaux qui s'ouvrent. Maintenant, on va assembler le cadre. En fait, je ne fais qu'un simple cadre carré. C'est parfait. C'est ici qu'il va y avoir le terrain d'exercice. Et j'ai un thé. Je vais l'essayer. On m'a dit qu'il fallait sortir les fesses. La balle n'est pas encore retombée. Le foyer va être immense. Oui. On utilise une grosse auge. C'est parfait parce qu'on est à la campagne. On va l'entourer de pavés et on va remplir l'espace avec du gravier. C'est beau, non? Oui, c'est superbe. Il va pouvoir faire de gros feux ici. Oui. Bien joué. Alex veut des tuyaux de cuivre visibles dans sa douche.
Alors, je vais faire ressortir un tuyau du mur et je vais le faire remonter le long du mur. J'ai des raccords instantanés en cuivre. J'ai un bout de tuyau ici et je vais vous montrer comment ça marche. On l'insère dedans, puis on pousse fort, jusqu'à ce que ça clique. J'aime ces raccords parce qu'ils sont très faciles à utiliser. Il suffit de les emboîter et c'est tout. Ils sont déjà scellés. C'est beau avec les carreaux gris. Il ne manque que la pomme de douche choisie par Alex et ça va être une douche sensationnelle. Il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est bientôt fini. On installe des armoires pour Alex et les filles ont choisi cet orange éclatant. C'est magnifique. Une de mes contributions à ces armoires, ce sont ces poignées. Ce sont des boulons soudés à une tige de métal. Je crois qu'on va y arriver, mais je suis quand même nerveux parce qu'il reste plusieurs détails à peaufiner. Il faut persévérer pour finir en beauté. Les dernières journées sont toujours les plus difficiles pour nous. Sur le plan de la construction, il y a toujours des centaines de petites tâches de dernière minute à faire. Par contre, c'est génial de voir tout ce qu'on a choisi en place, de voir nos plans concrétisés. Notre vision d'origine est devenue réalité. Le délai initial pour ce projet était de 10 semaines, mais la tempête nous a retardé un peu. Et on a eu besoin de 12 semaines pour terminer. Le budget initial était de 42 000 $, mais on a choisi quelques éléments haut de gamme, comme les carreaux de la salle de bain et d'autres détails, et on a dépensé 50 000 $. On est très excités parce que les Sledzik vont arriver. Avec toute leur famille, ils amènent tout le monde. Pas mal! Bienvenue! Bonjour! C'est magnifique! C'est tellement beau. J'ai hâte de voir l'intérieur. Ça va être intéressant de voir comment ce conteneur s'est transformé en espace habitable pour une personne. Qu'est-ce que vous pensez de la terrasse? Elle est géniale, non? Je l'adore. Le foyer est assez gros? Il est énorme. Ça fait peur. J'aime les plantes et les chaises berçantes. Ça me donne envie de m'asseoir ici. Allez, entrez. Oh, c'est génial. Incroyable. La cuisine est plus grande que ce que j'avais imaginé. Il y a un réchaud ici. Pour que tu puisses cuisiner. Oui, et je peux le déplacer pour travailler. Exact. Tu peux le déplacer pour avoir plus d'espace. C'est moi qui ai choisi ça, regarde. C'est génial. Et il y a des tablettes ici. Tu vas pouvoir ranger tes verres et tes bols et ils vont demeurer accessibles. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? C'est génial. Je vais pouvoir dormir dans la mezzanine. Oh, et ça, c'est le super système de télévision motorisé. Oui, c'est ma partie préférée. Tu veux l'essayer? Je suis très satisfait. C'est ce qu'il y a de plus satisfaisant au monde. C'est bien d'avoir quelque chose d'industriel. Oui. Et de mécanique. Tout est un peu industriel. Et l'escalier derrière toi. Vas-y, monte. On a ajouté une main courante. Vas-y. Te gêne pas. C'est génial. J'aime être en hauteur parce que je me sens plus en sécurité. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ton petit salon? Il est parfait. On a décidé de conserver les portes d'origine du conteneur pour que tu puisses les refermer en cas de tempête. C'est étonnant parce qu'on ne les voit pas quand elles sont ouvertes. C'est parfait parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un conteneur. Ouais. C'est comme une maison. J'aime ça parce que le style des murs se poursuit ici. Oui. Mais de ce côté, c'est plus industriel. Et il y a un siège rabattable. On pensait faire un siège intégré, mais j'avais peur que ça prenne trop de place. Regarde le tuyau de cuivre. Oui, c'est beau. C'est vraiment génial. Mais maintenant, je veux voir mon atelier. Allons-y. Allons voir ça. Waouh, c'est génial. C'est beaucoup plus gros que je l'avais imaginé. Je pensais que l'établi ne serait pas plus grand que ça, mais il est immense. Il y a plusieurs panneaux perforés pour accrocher tous tes outils. Regarde la poutre! J'adore ça! Ils l'ont trouvé dans la vieille maison abandonnée. Et avec les lumières, c'est vraiment très, très beau. Je voulais te donner beaucoup d'espace pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. Peu importe l'objet sur lequel tu travailles, tu vas pouvoir le rentrer ici. Il suffit d'ouvrir ces grandes portes pour avoir un immense atelier. On a l'impression que c'est très grand à l'intérieur. D'ici, tu peux voir toute la propriété. Et il y a aussi un petit terrain d'exercice. Ce qui est bien, c'est que tu peux ouvrir cette barrière. Oui, il suffit de pousser. Et tu peux facilement la refermer pour revenir en mode terrasse. Incroyable! Vas-y, Jay! Bravo, Jay! Excellent! Alex, on a hâte de savoir ce que tu en penses.
Je l'adore. C'est douillet, ce n'est pas trop chargé. Tu penses que tu vas avoir assez d'espace? Tout à fait. On a vraiment aimé faire ça pour toi. On a aimé choisir toutes ces choses en pensant à toi. Kristen et moi, on s'est vraiment amusés en faisant ça pour toi, Alex. Et j'espère que tu vas pouvoir en profiter pendant plusieurs années.